Hello ma petite femme, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu catastrophique, franchement. Donc ne vous inquiétez pas, le béret et le rouge à lèvres ça ne va pas trop ensemble, mais tout simplement parce que je l'ai attrapé rapidement pour vous éviter le choc capillaire qu'il y a en dessous. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai une catastrophe capillaire, on m'a complètement loupé mes cheveux. Donc du coup je fais cette vidéo déjà pour vous partager mon expérience et aussi pour vous dire que dans les prochaines vidéos, soit je continue comme ça et je garde des bérets dans toutes mes vidéos jusqu'au rattrapage, ou alors soit vous verrez quelques reflets, quelques couleurs, quelques trucs pas très jolis mais qui sont temporaires, rassurez-vous. Donc du coup voilà, et puis en plus bien sûr c'est que ça va amener à un changement parce que pour rattraper il faut changer certains trucs. Donc voilà, au moins vous saurez, je vous partage toujours tout, je suis toujours très franche avec vous. Donc vous allez voir ma petite catastrophe capillaire. Donc on va peut-être commencer par raconter comment on en est arrivé là, à ce petit changement. Donc du coup je suis retournée chez ma coiffeuse et comme tous les 1 mois et demi, 2 mois, j'ai un petit truc dans l'œil. Comme tous les 1 mois et demi, 2 mois, je lui ai demandé des mèches, sauf que cette fois-ci je les ai demandées un petit peu plus fines et plus rapprochées plutôt que des grosses mèches comme elle me faisait d'habitude. Donc voilà, aucun changement de couleur, juste des petites mèches mais un petit peu plus rapprochées du coup. Mais en fait, sans me demander, elle a décidé de changer de technique. D'habitude elle me mettait, elle faisait mes mèches, elle mettait de l'aluminium, etc. Une mèche, un aluminium, etc. Mais là elle a voulu changer toute seule de technique. Donc elle a utilisé du coton, mais vous savez pas le coton à démaquiller, enfin si le coton à démaquiller, mais l'ancien coton, celui qu'on utilise, vous savez, ça fait une grosse boule de nuages là, qui s'effiloche énormément et qui peluche, qui s'effiloche, etc., qui est très très épais, c'est pas les cotons tout fins, c'est les big coton quoi, le truc du lourd quoi. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit coton ? Coton, vous êtes sûr? Ça me fait un petit peu peur cette histoire de coton. J'ai peur que ça prenne pas très bien, etc. Mais elle m'a toujours fait du bon taf, elle était pro, donc je lui ai dit vous êtes sûr? Et elle m'a dit que par rapport aux cheveux sensibilisés c'était bien. Donc ok que ce soit bien pour les cheveux sensibilisés, c'est bien, mais encore si ça a un bon résultat, ok. Mais si c'est pour les cheveux sensibilisés qu'on n'arrive pas au résultat et du coup on doit rattraper, que ça ressensibilise encore plus les cheveux, bah non. Donc il y a le coton qui s'effiloche un peu, après je sais qu'il y a pas mal de coiffeurs qui l'utilisent. Mais c'est pas pour tout le monde en fait, ce que j'ai compris, je me suis renseignée à pas mal de professionnels en dehors de cette expérience et le coton est très utilisé pour ceux qui veulent des mèches mais pas super claires, pas blanches, pas très très claires comme moi je le veux, donc c'est pas du tout fait pour les gens comme moi en fait. C'est ceux qui ont les cheveux sensibilisés, un peu cassants mais qui ne veulent pas des mèches blanches. Si vous voulez des mèches blanches c'est l'aluminium ou c'est une autre technique, je ne sais plus, mais c'est certainement pas le coton donc je ne le savais pas. Et donc du coup je l'ai laissé faire. Donc on fait le shampoing, on fait la patine, plusieurs patines pendant longtemps, on sèche, machin. Et alors là, je me regarde et je dis non ça c'est pas possible. En fait c'était, vous voyez d'habitude elle me faisait des mèches de cette couleur là et là c'était doré cuivré. En fait c'était entre le doré et le cuivré, du coup c'était du doré avec un petit peu de sous-ton orangé. Et vous le savez, c'est ma hantise d'avoir du doré ou du jaune orange, tout ça, c'est juste pas possible. Moi c'est du blond blanc ou du blond clair, mais doré et jaune et orange, c'est juste pas possible. Donc du coup là c'est vrai que j'ai commencé à avoir très peur. J'avais quelques mèches un peu grisonnantes, mais c'est pas bien méchant, avec la patine c'est toujours un peu plus ou moins grisonnant par rapport, il faut que ça s'estompe etc. Enfin c'est un petit peu plus long à agir donc c'est un petit peu normal. Donc là je lui ai dit que c'était pas possible, qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait absolument faire quelque chose, c'était pas possible. Après je vais pas raconter dans... Je vais pas vous dire le salon, la coiffeuse, tout ça on s'en fiche, c'est juste pour vous partager mon expérience un peu, vous expliquer pourquoi la semaine prochaine il va y avoir un changement, hein, bien sûr. Du coup, elle voulait me faire des mèches juste au-dessus pour enlever le doré. Je lui ai dit s'il vous plaît non, j'en voudrais en fait partout parce que du coup le doré il est partout, le orange il est partout, il est sur toutes les racines et tout. Donc au final, elle a accepté gentiment de me refaire des mèches partout pour essayer d'enlever le doré. Donc voilà, une fois que les mèches sont posées avec de l'aluminium cette fois-ci du coup, on passe au shampoing, à la patine et je trouve que la patine, elle s'attarde énormément. Je suis restée limite j'ai envie de dire 40 minutes au bac. Ouais je sais pas, laisser poser, elle en rajouter, elle frottait, elle rasser, elle frotter. J'avais l'impression qu'il y avait énormément de patines faites ou je sais pas trop, mon cuir chevelu il a pris très cher ce jour là. Je me suis dit bon bah là on a fait pas mal de mèches, l'aluminium, la patine comme d'habitude ça va être top. Et le résultat n'était pas top du tout parce que le doré cuivré était toujours là, malgré que c'était un peu plus clair en fait. Parce qu'il y avait des mèches qui avaient bien prises du coup, mais le doré il n'arrivait pas à partir, donc il y avait toujours le doré, le orangé qui était juste horrible. Et c'était ma principale crainte, mais c'est rajouté le problème de la patine qui a duré trop longtemps. Apparemment, je me suis renseignée, c'est pas...
fallait pas exactement faire ça comme ça, donc du coup je me retrouve avec du bleu et du doré. Donc voilà, heureusement donc mes longueurs n'ont rien à part d'être un petit peu grisonnantes comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave. Même si le bleu vous allez voir qu'il peut s'en aller, il n'y a pas de souci, mais bon, les pointes et les longueurs, ouf, ça a été. Mais pour ce qui est des racines, là c'est vrai que c'est... elles ont pris cher. Donc du coup là je pense que vous avez entendu toute l'histoire, toute l'anecdote de la vidéo pour vous montrer le résultat, parce qu'au final malgré ce rattrapage, j'ai envie de dire limite c'est encore pire qu'à la première étape. Donc voilà ce que ça donne une fois le béret enlevé. Je ne sais pas du tout comment ça va rendre avec les éclairages, ce genre de couleur, je ne sais pas si ça va plus flatter ou au contraire encore pire. Je ne sais pas du tout, je vous mettrai dans tous les cas des photos le jour même où je suis rentrée, parce que là ça fait quelques jours donc peut-être que ça s'est estompé un peu. Sûrement, même si j'ai fait attention de ne pas me laver les cheveux avant de faire cette vidéo, mais ça fait quand même quelques jours donc je les ai brossés tout ça. Bon, je sais pas si ça peut changer, la lumière, tout, je ne sais pas du tout. Mais je vous ai mis je vais vous mettre des photos en fait le jour même où je suis rentrée. Donc là je pense que vous verrez beaucoup mieux peut-être que là, je ne sais pas trop si... Même si moi la glace je le vois quand même assez sévère. Mais dans tous les cas je vous mettrai des photos juste ici pour avoir vraiment le résultat que j'ai eu en sortant de chez le coiffeur. Donc alors, je veux rassurer toutes celles qui connaissent pas le blond et la patine, pardon. Le bleu que vous voyez va s'estomper, donc là comme il est très présent, je pense qu'il va pas s'estomper tout de suite, peut-être en 2-3 shampoings. J'espère en 2-3 shampoings du moins, que ça va pas durer plus longtemps, mais ça va s'estomper. Même si c'est très bleu comme ça fait peur, mais normalement ça s'estompe. Mais d'être sortie comme ça de chez le coiffeur, c'est vrai que... J'en ai eu les boules, hein, clairement, je vous le dis, j'étais vraiment dégoûtée. En plus, c'est vrai que c'est... Le blond, ça pardonne pas, donc du coup, vous voyez tout de suite, quand vous avez un reflet bleu, quoi, on le voit tout de suite. Donc le bleu va s'estomper, mais au niveau de mes racines, là, par contre, elle a essayé de rattraper en faisant des mèches, et c'est toujours aussi doré comme ça. Donc ça, il va falloir que je trouve une solution pour arranger ça, mais j'ai déjà... Enfin, pour se rattraper, etc. Enfin, le coiffeur, j'ai déjà un rendez-vous. Enfin, tout est prévu pour essayer de arranger cette situation. Mais normalement, il va y avoir quand même un changement. Donc, je tenais à vous raconter cette histoire, vous prévenir. Attention, si vous êtes blonde et que vous voulez des mèches assez claires et qu'on vous sort du coton, vous dites non. Vous courez, vous prenez vos jambes à votre cou et vous courez. C'est pas possible, le coton, c'est pour vraiment avoir des mèches, mais pas claires, pas blanches. Et du coup, moi, c'est vrai que comme je suis blonde foncée, si on ne le fait pas assez longtemps, et ben ça va être soit cuivré, soit orangé, ça va rendre ça et c'est juste pas possible. Écoutez, donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura quand même plu, que si vous avez eu une catastrophe capillaire il n'y a pas longtemps, vous n'êtes pas seul et ça peut vous rassurer, je ne sais pas, vous donner des conseils, faites attention, l'expérience avec les coiffeurs. En tout cas, insistez si jamais vous n'êtes pas content de votre coiffeur, si il y a eu une erreur selon vous, il faut toujours insister, ça coûte tellement cher le coiffeur que... C'est bien d'avoir ce qu'on veut, donc je vous tiendrai au courant de cette petite mésaventure sur Snapchat, sur Instagram et bien sûr en vidéo une fois que le changement sera fait, vous le verrez. Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser, n'hésitez pas à nous partager toutes vos expériences capillaires en commentaire, que ce soit des catastrophes, comment vous avez récupéré, ou ça peut vraiment nous aider parce qu'on est plein à faire des fois des catastrophes capillaires comme ça, on ne sait pas trop où se diriger, vers qui se diriger, quoi faire, etc. Donc n'hésitez pas à nous laisser toutes vos expériences en commentaire. Et bien sûr si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce vers le haut. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Bon, et j'ai pas précisé, mais bien sûr ça va de source, ce ne sont que des cheveux, hein, c'est pas grave, il y a pire, beaucoup pire. Tout est pire dans la vie que de se faire louper les cheveux, mais bon c'est quand même chiant. Mais je tenais à vous partager cette expérience, comme ça on verra s'il y a des solutions ensemble et je vous tiens au courant.